Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo suscite de vives réactions. D'un côté, des scènes de joie pour saluer l'alternance politique, de l'autre, de vives contestations post-électorales, amplifiées à la suite des critiques de Bruxelles, Paris et les évêques congolais. Pourquoi ces résultats de la présidentielle au Congo sont jugés non conformes par les évêques congolais et certaines puissances internationales? Nous en parlerons dans ce journal. Le visage de l'insécurité donne des sueurs froides dans l'Adamawa. Cette région du Cameroun enregistre un taux record de prise d'otages et d'exigence de paiement des rançons malgré le déploiement sécuritaire. Les cas d'enlèvement se multiplient selon les plaintes des populations. Vous les écouterez dans ce journal et les explications des autorités administratives. C'est à suivre au cœur du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, sa victoire contestée dans une partie de ce pays, de l'autre côté célébrée par les Congolais. Et à la grande surprise, Bruxelles et Paris émettent des réserves sur les résultats proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Les évêques congolais estiment également que c'est un autre candidat qui a remporté cette élection présidentielle et elle appelle néanmoins les différentes parties à utiliser les voies réglementaires pour contester ces résultats. On fait le point sur le climat sociopolitique à Kinshasa avec Eric Massanjomo et Eric Watat. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo. C'est avec 38,57% de suffrages exprimés que Félix Tshisekedi s'impose au finish dans la présidentielle congolaise. Tout juste à quelques longueurs de lui, Martin Fayulu arrive en deuxième position avec 34,8% de suffrages et Shadari Ramazani Emmanuel est troisième avec 23%. Un résultat plutôt surprise pour de nombreux observateurs et qui a le mérite de provoquer la liesse populaire à Kinshasa et dans tout le Congo. Dans ses premières déclarations, le nouveau président élu de la République démocratique du Congo loue les qualités du président sortant et se présente désormais comme le président de tous les Congolais. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. De son côté, Martin Fayulu conteste ces résultats. Pour lui, Tshisekedi ne peut obtenir 7 millions de voix. Il fait savoir que le peuple refusera que lui soit une fois encore volé sa victoire. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. Parmi les premières réactions internationales, celle de la France qui met en doute les résultats, estimant que ceux-ci ne sont pas conformes et que Martin Fayulu en était a priori le vainqueur. Félix Tshisekedi réussit ainsi là où son père, opposant historique et fondateur de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, a toujours échoué, notamment face à Mobutu, Laurent Désiré Kabila et même Joseph Kabila. Une véritable consécration. Revenons au Cameroun pour évoquer ce visage de l'insécurité qui donne des sueurs froides dans l'Adamawa. Cette région enregistre un taux record de prise d'otages et d'exigence de paiement de rançon. Les autorités rassurent qu'il y a un déploiement sécuritaire et pourtant les populations victimes de ces cas d'enlèvement se plaignent de l'absence des conditions sécuritaires pour garantir
leur déploiement dans les activités champêtres, mais aussi dans l'élevage du bétail. Le gouverneur a tenu à s'exprimer à cet effet et à répondre aux critiques des populations sur les conditions sécuritaires dans la région de l'Adamawa. Des précisions avec Jean-Blaise Noupéé et Gladys Sidier. Nous n'avons pas nié. Et le phénomène d'enlèvement et de personnes existe il y a plus de 50 ans dans cette région, monsieur. Il faut bien qu'on vous le dise. Ce n'est pas parce que nous avons eu le courage, la témérité d'aborder ce problème de manière déterminée. En fait, il faut se souvenir que ce phénomène existe, mais d'autres n'ont pas eu le courage que moi j'ai eu en tant que gouverneur de la région de l'Adamawa d'en parler et de l'attaquer. Le gouverneur de la région de l'Adamawa, pris à partie par les populations en colère, se défend. Il égrène les actions menées par les autorités pour mettre un terme au phénomène d'enlèvement qui a pris des proportions inquiétantes ces dernières semaines. Des causes sont connues, des causes endogènes, des causes exogènes, nous les connaissons. Et la situation qui prévaut dans certains pays voisins a donc pu accentuer notre phénomène parce qu'il y a eu entre-temps d'abord le phénomène de coupure de route qui était là, qui était connu, et que ce phénomène a muté et devenu aujourd'hui le phénomène d'enlèvement des personnes contre demande de rançon. Des explications qui ne semblent pas convaincre les populations, surtout celles de la localité de Belel, qui exigent un renforcement de la sécurité et surtout l'arrestation des individus qu'elles jugent complices dans cette affaire. Monsieur le gouverneur, en toute franchise, vous pouvez nous dire qu'est-ce que se passe avec cette autorité municipale qui, depuis lors, est-ce que c'est parce que cette autorité municipale s'est indignée de la baisse des recettes dans sa commune et les villages de l'arrondissement de Belel qui se vide. Les populations de Belel, à travers le pleur, s'indignent qu'elles sont abandonnées par le pouvoir public. Elles vivent au quotidien les rapts, le rapt, les tueries, les enlèvements. L'activité principale qui est l'élevage aujourd'hui est abandonnée par elles. Elles fuient. Jouant la carte de l'apaisement, le gouverneur de l'Adamawa donne des assurances quant au sérieux avec lequel les forces de défense et de sécurité, souvent accusées de complicité avec les ravisseurs, mènent leur travail sur le terrain. Alors, il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur un petit cas ou des petits cas. Je crois que c'est des petits cas qui sont arrivés ces derniers temps. Si on a enlevé monsieur X, c'est parce qu'il appartient à monsieur, parce qu'il est de la famille de tel monsieur, et qu'on en fasse un grand bruit, je crois qu'il manque de tété. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à propos de cette affaire? Que le gouverneur est complice et que le commandant de brigade serait à notre sol et travaillerait pour nous avec le procureur de la République, et à la clé nous partageons le butin. Suite aux multiples cas d'enlèvement enregistrés dans la région de l'Adamawa, un commandant de brigade a été suspendu de ses fonctions. Selon le gouverneur, on lui reproche d'être lié aux multiples enlèvements survenus dans l'arrondissement de Belel, dans la Vina, ces dernières semaines. Mais la mesure est conservatoire, dans l'attente des conclusions d'une enquête ouverte. Dans le reste de l'actualité, le Cameroun accuse un sérieux retard dans la digitalisation des services publics. Le président l'a reconnu dans son discours à la nation le 31 décembre 2018. Malgré l'existence et la mise en place des sites internet et des pages institutionnelles sur les réseaux sociaux, très peu de services publics sont accessibles grâce à la numérisation de l'administration publique camerounaise. Qu'est-ce qui explique de tels retards? Quel est le constat fait sur les pages web des différentes administrations publiques? Nos reporters d'Alastana, Warren Zede et Kedjara ont mené l'enquête. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le président de la République a tenu à rappeler l'urgence pour l'administration, ainsi que ses différents services, de se conformer au numérique. Il est indispensable que nous fassions davantage pour intégrer les progrès du numérique dans le fonctionnement de nos services publics et de notre économie.
La société digitale qui s'annonce n'attendra pas les retardataires. Avant son discours de décembre 2018, il avait déjà dans une précédente sortie incité à la e-communication. Selon Steve Chumba, expert en technologie de l'information et de la communication, le concept est destiné à faciliter les procédures. Le e-government, c'est de se poser la question de comment est-ce que le gouvernement digitalise ses services. Comment est-ce que, par exemple, on est capable d'avoir accès à une copie de son acte de naissance uniquement en faisant une demande en ligne? Comment on peut obtenir sa carte d'identité en faisant une demande en ligne? Comment est-ce qu'on peut avoir accès à certains services liés aux services d'État grâce au digital? Qu'en est-il sur le terrain? Une question à laquelle nous avons tenté de répondre en nous rendant sur 2 sites internet de ministères. Le premier, celui dédié à la communication, semble moins suivi. D'ailleurs, on n'y retrouve aucune information sur le récent remaniement ministériel. Le dernier article publié sur le site date du 22 octobre 2018. Toutefois, la photo du nouveau ministre de la Communication ainsi que sa biographie renseignent sur des ajustements récents. Au niveau des services offerts, pas grand-chose. La page du ministère de la Fonction publique et de la réforme administrative, quant à elle, est plus fournie et puis suivie. La dernière mise à jour date du 8 janvier 2019. L'usager se voit offrir une multitude de services qui réduisent alors les déplacements, les coûts, ainsi que le temps. 2 exemples qui positionnent la digitalisation des services publics au Cameroun à califourchon entre avancée et reculade. Mais pour notre spécialiste, il existe une vraie résistance contre la digitalisation et elle peut se définir par plusieurs faits. La corruption, le contrôle et le problème de la machine de l'État qui pèse, qui est très lourd. Et ça, c'est parce que la majorité des personnes qui sont au gouvernement ou en position de décision ne comprennent pas c'est quoi l'économie numérique. On pense que l'économie numérique est limitée à Facebook, Twitter, WhatsApp. Une ignorance qui pousse de nombreux employés des services publics à commettre des erreurs de débutants. Si vous travaillez avec les gens du ministère, tous ces ministères ont des sites, ont des emails perso. Personne dans les ministères n'utilise les mails dédiés à leur ministère. Après, le gouvernement se plaint de hacking, etc., mais parce qu'il y a des données sensibles du gouvernement qui passent par les boîtes personnelles des employés. La plupart de ces sites web, les informations ne sont pas aussi updated. Il incombe donc de se tourner vers des vrais spécialistes du numérique afin qu'ils développent des solutions destinées à hisser le Cameroun en matière de digitalisation au niveau des pays étrangers. Quels sont les enjeux de la mise en place d'une gouvernance numérique au Cameroun? Vous ne le savez peut-être pas, mais le pays perd d'importantes sommes d'argent au regard de cette faible avancée dans la numérisation et digitalisation des services publics. Des experts qui critiquent la démarche mise en place par le gouvernement camerounais et les faibles réformes dans le secteur de la numérisation de l'administration publique au Cameroun. Évocation avec Faral Bounia et Sylvestre Zangaou. Le e-government à la traîne au Cameroun, un véritable gâchis selon des experts de l'économie numérique. Le gouvernement gagnerait à numériser, n'est-ce pas, les services pour pouvoir, 1, réduire la corruption, 2, se passer de certains tiers de confiance et 3, gagner plus d'argent. Parce que si tout est numérisé, on va arriver dans une société digitale, complètement digitale, où on va gagner en temps. Vous avez entendu parler, par exemple, du retrait de la canne. Si on avait des systèmes numérisés qui permettent rapidement de remettre l'argent directement au partenaire qui doit réaliser tel ou tel travaux, on gagnerait en temps et on réduirait à néant la bureaucratie qui est, n'est-ce pas, à mon avis, un handicap pour le développement de notre pays. Les avantages de l'administration en ligne sont réels dans tous les secteurs d'activité. Déjà, dans le domaine foncier, on peut copier l'exemple du Ghana avec le système de la blockchain qui permet aujourd'hui de pouvoir introduire la cartographie foncière dans la blockchain pour éviter les litiges fonciers,
pour éviter, n'est-ce pas, la vente de terrain à 2 ou 3 personnes. Pareillement, n'est-ce pas, pour le fichier solde de l'État, une fois qu'ils seront dans le système de la blockchain, eh bien, il n'y aura plus de double salaire ou de salaire qu'on paye aux morts, aux personnes qui sont déjà décédées. Il est donc temps que l'appel du président de la République à numériser le système de gouvernance soit mis à exécution. La blockchain est un système de stockage et de transmission d'informations infalsifiables qui écarte les tiers de confiance dans toutes les transactions. Et le gouvernement de notre pays gagnerait, n'est-ce pas, à rejoindre les autres États du monde. Nous sommes à l'ère de l'économie numérique et nous avons de jeunes informaticiens très talentueux, même sur le terroir, qui peuvent, n'est-ce pas, travailler sur des applications afin de permettre à notre État, à notre gouvernement, d'évoluer dans ces services. En attendant, les désagréments liés à la lourdeur du traitement dans les services publics continuent de rendre pénible le quotidien des usagers et a fait perdre beaucoup d'argent à l'économie nationale. Toujours dans ce chapitre économie, en Afrique centrale, certains pays voisins jugent insupportables les tracasseries et lourdeurs vécues durant l'enlèvement des marchandises au port autonome de Douala et des tracasseries également observées sur le corridor Douala-N'Djamena à Bangui et les Tchadiens qui ont décidé de renforcer leur présence à Douala afin de faciliter l'enlèvement de marchandises et le transport sur le corridor Douala-N'Djamena. Explication avec Jean-Paul Chouniat. Depuis la réduction des délais de passage des marchandises au port autonome de Douala et la création du titre de transit unique, l'acheminement de ces marchandises vers le Tchad et la Centrafrique fait encore face à de nombreuses difficultés. La première, la sortie des camions de la ville de Douala. Prends l'exemple entre le port et le premier checkpoint qui est Yassa. Vous savez, il y a trop des embouteillages et vous avez 4 heures pour arriver au premier checkpoint. Si vous allez à plus de 4 heures, vous avez une pénalité allant de 250 à 500 000 francs. Bon, déjà, le directeur général de douane a vu ce problème. En plus de ce premier obstacle, il y a les lenteurs de l'administration douanière et les tracasseries des barrages routiers sur le territoire camerounais. Des pays de la CEMAC comme la République centrafricaine en avaient marre, au point d'explorer des pistes de solutions utiles avec d'autres pays de la sous-région. Il faut qu'on amène un changement dans nos corridors en envoyant par exemple les policiers et les gendarmes qui connaissent les conventions signées entre les États pour nous permettre que nos corridors soient compétitifs et que le port qu'on est en train d'en créer davantage ne soit pas juste une fiction. Malgré l'utilisation du Global Positioning System GPS pour le suivi des camions jusqu'aux destinations déclarées, la douane tchadienne tient à avoir désormais les yeux grands ouverts avec la mise en application de la Convention Tchad-Cameroun ayant abouti à l'ouverture d'une antenne guichet unique à Douala. D'après ce que nous avons suivi à travers les médias, le Tchad reste au Cameroun, au port de Douala. Oui, pour vraiment sécuriser tous les marchandises qui arrivent au port de Douala à destination du Tchad et pour avoir en temps réel les manifestes électroniques. Depuis la signature de cette convention entre les deux pays, le Cameroun salue les avancées observées sur le terrain. Les douaniers tchadiens qui ont la possibilité, n'est-ce pas, de se connecter à Nexus pour obtenir les informations sur le flux de marchandises qui quittent le Cameroun, qui arrivent par le port de Douala, même par le port de Kribi et à destination du Tchad. Et dans la suite de ce partenariat, l'État du Cameroun vient de concéder une dizaine d'hectares à la douane tchadienne pour la construction d'un parc à conteneurs. Des produits agroalimentaires périmés vendus dans le marché de Ntui, dans le département du Mbamekim. Très peu de Camerounais résidant dans cette localité s'en rendent compte. Pourtant, une fois la date d'expiration dépassée, ces produits pourraient être dangereux pour la santé des consommateurs. Après des investigations, une brigade spéciale du ministère du Commerce a saisi un important stock de produits périmés dans le marché de Ntui. Reportage Charles Melingui et Ike Cyril. Des produits périmés et impropres à la consommation vendus dans les marchés du département du Mbamekim. Cela ne pouvait laisser indifférents les autorités. Descendu sur le terrain en Ntui pour siffler la fin de la récréation, le délégué départemental du commerce pour le Mbamekim a procédé à la saisie de ces aliments. Les populations du Mbamekim doivent également bénéficier de tous les avantages du gouvernement à travers le ministère du Commerce. C'est pour ça que nous sévissons sur le terrain. Nous avons dû saisir des poulets congelés, nous stockons
pour que ces produits soient détruits le moment venu par la commission départementale. Outre le poulet congelé, des produits de la boucherie, ainsi que des huiles végétales et autres, dont la date de péremption est dépassée, ont été saisis. La délégation départementale du commerce pour le Mbamekim s'assure également que les prix appliqués sur le marché sont ceux ayant été homologués. Nous vérifions en même temps la péremption des produits, mais également la régularité des prix. Lorsque les prix ne sont pas respectés, nous appliquons la réglementation en vigueur, ce qui consiste à infliger des amendes et à demander à l'assujetti de verser le trop perçu dans les caisses de l'État. Un procès verbal de constatation de non-respect des prix homologués assorti de sanctions est également dressé en même temps qu'une campagne de vente promotionnelle est organisée. Quand je prends par exemple l'exemple de savon 700 grammes, sur le terrain, dans les marchés populaires, c'est dans les 600 francs, alors qu'ici, il y a quand même une nette différence de 50 francs. Ça fait quand même un panier très très intéressant pour la ménagère. Si la vie a repris son cours normal au lendemain des fêtes de fin d'année dans le département du Mbamekim, il reste que la qualité des produits vendus dans les marchés laisse à désirer. Le budget d'investissement public sera-t-il mieux exécuté cette année 2019 afin d'améliorer les conditions de vie des populations? Rien n'est moins sûr, mais les autorités administratives tentent de rassurer dans la région du centre, sans pour autant régler les multiples dysfonctionnements décriés durant l'année dernière. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le lancement du budget 2019 est effectif dans la région du centre. Le gouverneur de cette région a présidé les travaux relatifs à Yaoundé. Il y a eu beaucoup d'innovations qui portent à ce qu'il y a une bonne exécution dans la transparence en ce qui concerne et la dépense et les recettes. Nous constatons que les gens s'intéressent beaucoup plus aux dépenses. Mais il doit savoir que pour dépenser, il faut collecter. S'agissant de la dépense, le patron de la région du centre insiste sur le respect scrupuleux des procédures. Quand c'est la dépense, la loi est stricte. On doit suivre toutes les dispositions de la loi pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de rejet. Le délai même de l'exécution annuelle est déjà respecté. Et le ministre des Finances a beaucoup plus de pouvoir maintenant pour pouvoir réguler. Par ailleurs, les populations sont appelées à prêter main forte à l'État pour l'exécution du budget 2019. C'est l'avis du pouvoir public d'éduquer, de dire à ces populations de prêter main forte, de participer à la collecte des recettes, de ne pas dissimuler les recettes. Au total, il est question de faire mieux que l'année dernière. Sur un budget de 38 milliards 471 millions, le taux d'exécution du fonctionnement était situé au 30 novembre 2018 à 88,9%, alors que celui de l'investissement s'est situé à hauteur de 72%. Avec un budget sensiblement de la même taille cette année, la région du centre entend subvenir rationnellement à ses besoins essentiels. Après un long séjour médical à l'étranger, le président du Sénat partage l'optimisme d'un horizon radieux pour l'année 2019. Au lendemain des vœux adressés au président de la République, Niat Marcel Difendi a reçu lui aussi les vœux de nouvel an de la part des sénateurs, des retrouvailles entre les parlementaires et la deuxième personnalité du Cameroun. Évocation avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. La cérémonie s'est voulue brève, moins d'une heure, tout en conservant sa charge symbolique pour un rituel devenu traditionnel depuis la création de la Chambre haute du Parlement. C'était surtout l'instant de chaleureuses retrouvailles entre le président du Sénat et les membres de la Chambre, dont il a la charge. Éloigné de la scène pour cause de maladie, c'est avec beaucoup d'émotion que Marcel Nyadifendji a retrouvé les siens, dont la voix était portée pour la circonstance par le secrétaire général du Sénat. Oui, monsieur le président du Sénat, nous sommes tous là, heureux
Non, je vous ai dit content. Permettez que nous puissions ajouter à nos vœux de bonne heureuse année 2019 ceux de santé, ceux de longévité que Dieu a bien voulu lui-même vous accorder en nous permettant de nous retrouver ce matin. Dans un bilan non exhaustif de l'année 2018, le secrétaire général de la Chambre a salué les progrès enregistrés dans la maturation du Sénat, non sans relever pour se féliciter la partition jouée avec brio par le chef de Chambre, dont il a par ailleurs salué l'esprit paternel. De l'esprit paternel avec lequel vous avez su examiner tous les dossiers, que vous avez pu faire de manière vraiment paternelle des observations, même des plus strictes, à certains de vos collaborateurs. J'ai dit à nous tous vos collaborateurs. C'est ce qui a permis donc que aujourd'hui, de bonne foi, tout le monde puisse considérer que grâce à vous, le Sénat est installé. Dans une ambiance qui se voulait conviviale, engagement a été pris de faire du Sénat, non pas une chambre d'enregistrement et de validation de tout ce qui vient de l'Assemblée nationale, mais bien un instrument au service du développement du Cameroun. 6 ans après ses premiers pas, le Sénat semble bien tenir la route, même si au sein de l'opinion, l'on en attend encore davantage. Que se passe-t-il à l'Assemblée nationale? Elle a été le théâtre d'une scène d'inimitié entre le président de cette auguste chambre, Kavaye Yeghe-Djibril, et son secrétaire général lors de la cérémonie des vœux adressés au président de l'Assemblée nationale, juste après celle du chef de l'État. Des précisions avec Guy Zogo dans ce... À l'Assemblée nationale, difficile de trouver des atomes crochus entre le président de cette institution et son secrétaire général. L'illustration vient d'être faite lors de la cérémonie des vœux, le secrétaire général ayant été éloigné du président et confiné dans un coin. C'est donc dans cette ambiance où le traditionnel discours du secrétaire général a été mis en sourdine que les vœux ont été présentés à Kavaye Yeghe-Djibril et les décorations décernées au personnel méritant. C'est chez les députés qu'il faut obtenir une idée de l'année écoulée et de celle qui commence au Parlement. Une année qui a été pleine au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, en termes de travail parlementaire. Mais le vœu que nous mettons pour l'année 2019, que ce soit une année où le Cameroun retrouve véritablement la paix dans ces 10 régions et que tous les fils du Cameroun se mettent sur la même table et se mettent ensemble pour construire notre pays. Dans le registre de l'actualité, au sujet du réaménagement gouvernemental, l'essentiel, dit-on, ce sont les actes qu'on regardera et non les hommes. Il y a eu un réaménagement. Nous ne jugeons pas les hommes, nous jugeons les actions. Alors, laissez-leur le temps de travailler et on verra dans 6 mois pour juger si c'était le bon casting ou le mauvais casting. Quelques exclusivités dévoilent même des ambitions pour la prochaine législature. Bien sûr que je serai candidat. Il y a un travail fantastique que nous faisons, non seulement dans notre circonscription, le département du CAM, où véritablement on a un bon ancrage avec les populations, avec des actions qui répondent à leurs aspirations, mais au niveau même du Parlement, au niveau central, au niveau du Parlement, vous voyez toute l'action que nous menons. Ainsi va l'Assemblée nationale en ce début d'année 2019, entre tension à son sommet et espoir chez les députés. Un publi-reportage dans ce journal, l'Institut supérieur de Banka Bafan, à l'ouest du Cameroun, a reçu des ordinateurs portables, initiative du président de la République, et grande était la satisfaction des étudiants de cet institut supérieur, institut universitaire d'enseignement supérieur, et qui leur permet d'être mieux outillés pour leur formation académique. Reportage. C'est fait. La communauté estudiantine de l'Institut supérieur de Banka Bafan est servie. Ces étudiants viennent de recevoir ordinateur portable, don du chef de l'État, son Excellence Paul Biya.
Ils ne manquent pas de mots pour exprimer leur profonde gratitude à l'endroit du président de la République. À ce jour, nous recevons les dons du chef d'État. Nous sommes vraiment très émus. Raison pour laquelle nous remercions valablement le chef d'État pour ces différentes réalisations et pour ce don. Ça va nous permettre de faire nos recherches sur le net. Et pour cela, mes camarades et moi, nous disons encore une fois de plus merci au chef d'État. We are so happy this day to receive that computer. We thank the President Paul Biya for this opportunity. We are so happy. Cette cérémonie de remise des ordinateurs PB aux étudiants de l'ISBB se déroule à l'esplanade de la mairie de la commune de Banka en présence d'autorités administratives, traditionnelles, religieuses et du promoteur de l'ISBB. Ces autorités saluent ce geste du chef de l'État qui contribue à améliorer la qualité de la formation universitaire, de plus en plus axée sur le numérique et qui vise à faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes. Parlant du premier élément, c'est-à-dire de l'acte posé par le chef de l'État, je crois que c'est un acte salutaire. Tout à l'heure, vous avez suivi le mot des étudiants. La réalité, à la base, il n'est pas facile à tout le monde de s'acquérir un ordinateur. Et le chef de l'État, en faisant ce don, a mis tous les étudiants camerounais au même pied d'égalité. Le contexte, vous le savez, il est celui de la mondialisation et c'est le règne de l'Internet. Le chef de l'État a donc voulu que les Camerounais ne soient pas en retard, que les Camerounais soient au pas de la mondialisation. Ils appellent les bénéficiaires à faire bon usage de cet outil informatique, désormais indispensable pour une meilleure formation. L'utilisation, comme je l'ai dit aux heureux bénéficiaires, d'en faire bon usage. Comme vous le savez, beaucoup de choses se disent sur Internet. Ces appareils, donc, c'est pour leur permettre de réussir dans leurs études, d'être en phase avec leur temps et de pouvoir s'insérer dans la société. Ils doivent donc faire attention par rapport à l'usage négatif de l'Internet. Ces ordinateurs offerts par le chef de l'État à l'Institut supérieur de Banka Bafan, nouveau-né de la famille de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée, permet à cette université de référence de rester toujours plus haut dans l'excellence académique, comme c'est le cas depuis 24 ans. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Présentation de vœux. Une fois de plus, Cavaillé Yégué Djibril passe en force devant Marcel Niadifendi. Pourtant, il n'est plus la deuxième personnalité du Cameroun depuis la mise en place du Sénat. Mais Cavaillé Yégué Djibril a organisé sa cérémonie d'adresse des vœux à son endroit juste après celle du chef de l'État hier soir. Et vous avez vu comment le président de l'Assemblée nationale a isolé son secrétaire général, quelques tensions dans l'air observées durant cette cérémonie, mais rien ne filtre sur les raisons pour lesquelles il y a ce climat tendu entre Cavaillé Yégué Djibril et le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, élection, résultat de la présidentielle au Congo, la CENCO et la communauté internationale émettent des doutes sur le résultat sorti cette nuit de la CENI. L'Église catholique au Congo-Kinshasa, Bruxelles et Paris qui rejettent ces résultats de la commission électorale, lesquels donnent vainqueur Félix Tshisekedi, l'Église catholique qui dit avoir obtenu un autre nom au sein de l'opposition que celui qui a été publié, rendu public par cette commission électorale. Cependant, elle appelle l'Église catholique à la contestation des résultats selon les lois en vigueur au Congo-Kinshasa. Pendant ce temps, le pays semble divisé entre ceux qui célèbrent cette alternance politique et ceux qui sont du côté de Martin Fayoulou, contestant la victoire de Félix Tshisekedi. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 experts.